Bienvenue à tous nos auditeurs sur Enchantons le Monde, le podcast du réseau Écosphère et des éco-acteurs, où nous discutons de la création d'un monde plus respectueux du vivant. Je suis Katia, votre hôte. Aujourd'hui, je reçois avec joie Jacqueline Rose Lebovici. Jacqueline est mentor d'ascension Life and Business 5D. Elle est également art shaman, alchimiste de la voix, leader d'évolution de conscience et la fondatrice de l'école The Heart Mastery School 5D. Nous allons discuter de son parcours, de son rôle au sein du réseau Écosphère et auprès des éco-acteurs et de sa contribution au monde. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par les expériences et les idées de Jacqueline Rose. C'est parti. Bonjour Jacqueline Rose. Bonjour Katia. Un grand merci. Comment vas-tu? Écoute, je vais très bien. Je suis en joie de ce rendez-vous avec toi et très curieuse. Je suis ravie de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu veux bien te présenter? Alors merci. Je suis Jacqueline Rose Lebovici. Je suis une mentor d'ascension, Life and Business 5D et comme tu l'as bien précisé aussi, art shaman, alchimiste de la voix. Tout ceci, ce sont un cumul en fait d'expériences professionnelles et aussi personnelles. Et indépendamment de ça, je suis une femme multicréative, on va dire, passionnée par la vie, par le vivant, par les humains. Et en fait, je chemine depuis maintenant plus de 25 ans vers plus de conscience et j'accompagne d'autres personnes, des femmes, des hommes, vers plus de conscience de soi, vers plus de conscience des autres, vers plus habiter en fait sa vérité. Et c'est un cheminement en fait qui est de plus en plus beau chaque année. Voilà. Comment est-ce que tu es arrivée à faire ce que tu fais aujourd'hui? Tu parles d'une longue expérience de 25 ans. Quel est ton parcours? Alors, en fait, qu'est-ce qui m'amène à ce cheminement? Tout d'abord, comme tout le monde, j'ai grandi dans un environnement et peut-être comme beaucoup de ceux qui nous écoutent, un environnement qui n'était pas si harmonieux. Je dirais même très dysfonctionnel, avec un papa absent qui est parti au ciel très tôt. J'avais 2 ans et demi, une maman très jeune qui surtravaillait. Et donc, j'ai grandi dans l'absence de ces 2 parents et dans un imaginaire très grand. Les livres ont été mes premiers amis. Et toutefois, quand ma maman était là, quand ma famille était là, c'était beaucoup de cris, beaucoup de tables qui volaient, beaucoup de choses qui étaient pas fun pour un enfant qui avait juste envie de jouer, qui avait juste envie d'être vu, d'être relié. Et donc, c'est les livres qui m'ont donné ça. C'est très jeune, j'ai lu des livres de Françoise Dolto notamment, de Freud, j'avais 10 ans, 12 ans. Et puis, à 12 ans, j'ai un petit frère qui est né, donc un demi-frère. Et c'est moi qui l'a gardé. Et c'est lors d'un de ces moments avec lui où, il y a déjà le livre de Françoise Dolto sur la notion de répéter son histoire. Ça avait déjà suscité des interrogations, puis je m'interrogeais déjà sur le sens de tout ce qui se passait autour de moi. L'enfant que j'étais ne pouvait pas croire que les choses se faisaient juste pour ça. En fait, j'étais persuadée que les gens se comportaient d'une raison pour une autre raison, qu'il y avait quelque chose derrière en fait. Et puis avec mon petit frère Oliver, qui était la personne que j'adorais le plus au monde à cette époque et que toujours le cas, une des personnes que j'adore le plus au monde, je me suis retrouvée en fait à le gifler et je me suis vue en fait dans une posture que ma maman a eu beaucoup de fois avec moi en fait et que je détestais. C'est même plus que détester, c'était despicer. Je sais pas si ça existe en fait en français, mais c'était comme ce jour-là, véritablement, c'est comme si le plafond m'était tombé sur la tête, symboliquement, parce que tout s'est ralenti. Et en fait, j'ai vu la scène et j'ai pris conscience, pas de la tête, pas que mentalement, mais vraiment tout mon être a pris conscience. Oh mon Dieu, comme c'est facile de répéter l'histoire. Comme c'est facile, en fait, que si on nous a mal parlé, ensuite de mal parler. Si on nous a giflé, ensuite de gifler. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas. C'est pas possible. Moi, je ne veux pas répéter l'histoire. Et je me suis promis, ce jour-là, j'avais 14 ans. Je me suis promis que je mènerais un chemin de conscience et que je ferais tout mon possible
pour me libérer en fait des schémas familiaux et pour moi vivre ma vie de manière libre. Et c'est ce que j'ai fait en fait. C'est ce qui s'est passé et j'ai eu de l'aide. Et je pense que à partir du moment où on a une intention claire, une dédication un peu comme ça, en fait, la vie nous aide parce que à 18 ans, en fait, je continue, Katia, je te raconte. Ça y est, j'y vais. En fait, à 18 ans, ouais, j'ai eu une rencontre d'une femme qui est devenue une amie, mais aussi un peu une guide, un peu spirituelle. En fait, c'était intéressant. Elle avait 20, 30 ans de plus que moi. Et quand bien même, c'était comme si c'était une copine. Et à ses côtés, est-ce que c'est sa présence ou est-ce que c'était le timing pour moi? Je ne sais pas. J'ai eu une forme d'éveil. J'ai commencé, en fait, à voir l'invisible. J'ai commencé à voir l'aura. J'ai commencé à capter, comprendre des choses. Et ça, c'était intéressant parce que avant ça, je croyais que ce que je voyais. Donc, je voulais des preuves. Parce que moi, j'ai grandi dans un milieu qui était très insécurisant. Donc, tout ce qui n'était pas concret, tangible, voilà, c'était pas il fallait me le montrer, il fallait me le démontrer et encore le démontrer. Or, ce qui s'est passé, 17 ans, 18 ans, en fait, il y a eu comme comme si on m'avait enlevé un voile au niveau des yeux et quasiment presque du jour au lendemain, c'est cette dimension angélique, cette dimension d'une autre conscience. Et je me souviens, à l'époque, j'habitais à Nîmes et j'étais dans la rue et je voulais le dire à tout le monde. Je voulais le dire, mais vous savez, le monde, il est pas ce qu'on croit. C'est autre chose, c'est autre chose. J'avais tellement, et je pense que tous ceux qui connectent à cette dimension au début ont envie, en fait, de prendre un micro et de l'annoncer au monde entier. Puis, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que tout le monde n'est pas forcément réceptif. Et puis, il y a des manières de le dire. donc, j'ai compris qu'en fait, voilà, qu'il y avait, que c'était plus pour soi déjà, à intégrer. Et là, où ça a fait la différence pour moi, c'est qu'à 18 ans, j'ai eu une intuition, partir à Londres. Donc, j'ai donné comme raison tangible pour apprendre l'anglais, parce que tout le monde me demandait, mais pourquoi tu vas dans un pays alors que tu sais pas parler la langue, en plus tu connais personne, puis en plus t'as pas d'argent. Puis moi, c'est mon intuition. Mais comment expliquer une intuition? C'était déraisonnable, on va dire. Et en fait, je savais qu'il y avait quelque chose de plus grand, mais en même temps, je me suis dit, je me suis appuyée sur, ça a du sens. Je vais apprendre l'anglais. Je vais rester 1 an là-bas. Ça va être pour mes études. Et puis quand je suis arrivée là-bas, en fait, c'est comme si j'étais revenue dans mon pays d'origine. Et je pense que c'est pas le pays, c'est en fait, ça m'a connectée en fait à ma dimension d'âme. En fait, c'est-à-dire en fait ce que j'ai remarqué, et peut-être ceux qui nous écoutent et dans les auditeurs, si vous parlez une autre langue, peut-être vous savez ça déjà. Quand on apprend une autre langue, on ouvre des nouveaux neurones, des nouveaux réseaux neuronaux dans notre tête. Et de ce fait, on ouvre aussi à d'autres capacités en soi. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est comme si j'avais été là-bas, c'est comme si j'avais été libre de mon histoire, d'enfance, d'adolescence, et comme si c'était une page blanche. Et du coup, en fait, c'est mon âme, en fait, qui m'a guidée. Et la créativité est venue, l'émotion est venue. Puis j'avais cette passion depuis que j'étais jeune, en fait, pour la psychologie, pour l'humain. Et à Londres, c'était normal d'étudier les médecines douces. C'était normal d'étudier la psychologie. Il n'y avait pas besoin d'être médecin. Il n'y avait pas besoin de faire bac plus je ne sais quoi. Et de ce fait, je suis pas restée 1 an, je suis restée 10 ans parce que en fait, j'ai étudié, j'ai encore étudié. Puis voilà, ça a été une expérience assez magique. De reconnaissance de moi-même parce que c'était avant tout et à ce moment-là c'était pour moi. Comme si ça t'avait permis d'accélérer aussi ton propre chemin d'évolution, de connaissance de soi et d'ouverture de conscience. Je pense que oui, je pense que pour moi, en fait, enfant, j'avais été tellement mis de côté, il y avait eu une forme de nier ce que je ressentais, d'oubli de soi. J'étais une enfant très sage. Vous savez, quand il n'y a pas d'adulte et qu'il faut s'autogérer, en fait, on grandit adulte, on gère tout. Puis il n'y a pas cette notion
de s'occuper, c'est quoi mon ressenti, où il n'y a pas cette notion de s'occuper de c'est quoi mes désirs ou même mes besoins. Et en fait, je me suis offert un peu comme une nouvelle, j'allais dire naissance, mais c'est une naissance peut-être spirituelle, pas que physique, parce qu'effectivement, j'ai reconnecté aux besoins, donc aux émotions, à tout ce vocabulaire. Puis j'ai reconnecté aussi à mes passions, à la créativité, au dessin. Et puis, comme je parlais pas l'anglais au départ, il a fallu que je me fasse confiance dans mon intuition. Et ça a été extraordinaire. Parce qu'au départ, je devais deviner ce que les gens y disaient. Et je devais aussi agir et pas attendre qu'en fait les choses viennent à moi. Donc oui, c'était absolument comme un temps pour moi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le fait de remplir ma coupe, je dirais, où il y a un moment donné, ça a débordé et naturellement, c'est allé vers l'autre. Naturellement, en fait, même si très tôt, en fait, je me suis inscrite à des formations qui étaient certifiantes, ça a été jamais pour le diplôme. C'était plus par soif de me rencontrer, de me connaître, d'être libre, d'être moi, en fait. Et à un moment donné, c'est comme dans les téléphones, quand il est rechargé, il peut fonctionner. Et en fait, comme nous, en être humain, quand on est plein de nous-mêmes, quand on se reconnecte à nous-mêmes, bah, en fait, naturellement, j'ai eu envie de donner aux autres. Naturellement, j'ai eu envie de contribuer. Donc, j'ai eu envie de faire de l'humanitaire. J'ai eu envie de voyager. Voilà. Et j'ai suivi ça, tout simplement. Et est-ce que dans cette continuité-là, tu t'es connecté au réseau Écosphère? Comment est-ce que tu as rencontré le réseau? Raconte-nous. Comment j'ai rencontré Écosphère? Ça, c'est très curieux parce qu'en fait, c'est arrivé sur ma page Facebook un jour et j'ai reconnu tout de suite quand j'ai vu un des posts de Ken et même la page du groupe, c'est comme si mon corps reconnaissait quelque chose. Une vibration, je dirais, de famille, une résonance de langue, en fait. Et je me souviens scroller, c'était, ah, ça existe. Ah, c'est pas que en Angleterre. Parce que, voilà, j'avais cette connexion en Angleterre qui était très de l'âme. Et ça fait maintenant plusieurs années que je suis de retour en France et je fais partie de plusieurs réseaux. Mais avec Écosphère, quand il y a eu oh, ce truc existe aussi en France. Oh yes! Et ce truc, c'est cette notion d'âme, à la fois avec cette ouverture au monde, à l'éveil, à la spiritualité, et à la fois tangible, concret, dans le bien-être du quotidien, en fait. Et j'ai été, c'est quoi le mot en français? Ça m'a parlé, en fait. Il y a une résonance. Ouais, oui, il y a eu une résonance, c'est ça. Et quand tu as rencontré les membres, enfin, t'as fait waouh quand t'as découvert sur les réseaux et ensuite. Alors, ben en fait, il y avait vraiment quelque chose de cette notion de ah, ça y est, je vais rencontrer des personnes qui sont à la fois spirituelles et matérielles. Je le dis comme ça, c'est peut-être maladroit de la manière dont je le dis, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, les deux sont importants. En fait, c'est à la fois important d'être ouvert au monde, d'être ouvert à sa dimension plus grande de soi, mais c'est aussi important de vivre un quotidien qui est dans l'écologie du bien-être, qui est dans l'amour, parce qu'il s'agit pas juste de prêcher des belles paroles, il s'agit vraiment de les incarner en fait. Et donc du coup, ouais, il y a une reconnaissance en fait dans les échanges. Alors pour être aussi tout à fait transparente, je suis nouvelle à cette réseau, donc ça fait que quelques mois. Et quand bien même les contacts que j'ai eus, les échanges que j'ai eus, c'est comme si on était sur la même longueur d'onde. Il n'y avait pas besoin de traduction. Et c'est pour ça que j'ai été émerveillée parce que j'ai vécu ça à Londres en fait, ce côté magique de oh. Et donc du coup de le vivre en France, de le vivre en francophonie, c'est que juste waouh, c'est merveilleux pour moi. Merci pour ce partage. Si on revient un petit peu à ton Bienvenue. actualité, oui. Pour revenir à ton activité, qu'est-ce qui te motive le matin à faire ce que tu fais, à travailler, à accompagner? Le matin, mon premier rendez-vous, c'est de me connecter à la dimension la plus grande de moi-même. Et en fait, la raison de ça, c'est que je sais que si je me calibre, il y a le mot calibrer, synchroniser, différents mots, je sais que je vais être au plus grand service à tous que je vais rencontrer ce jour-là. Parce que pour moi, je suis là pour incarner la plus grande version de moi-même. Parce que si je suis dans cet alignement de qui je suis véritablement, bah en fait,
au-delà des mots, au-delà des actions, il y a une vibration de paix, d'amour, de joie, d'harmonie. Et de ce fait, tout le monde va bénéficier. Ma famille va bénéficier, mes clients vont bénéficier, mes voisins vont bénéficier partout où je vais et dans tout ce que je fais. Et pour moi, en fait, ça démarre dès le réveil. Même pour tout dire, avant d'aller dormir. C'est de se rappeler toujours qui je suis. Et en fait, ça peut paraître comme ça pour quelqu'un, mais c'est égoïste qui je suis. Non, je parle pas du petit jeu. Je parle du grand jeu. Je parle de qui on est tous, véritablement. Et je parle, en fait, de nourrir et de cultiver ce qui nous anime vraiment. Ce qui on est vraiment. Et en fait, de le faire éclore de plus en plus ici sur Terre. Parce que une de mes missions, par exemple, c'est d'accompagner des femmes et des hommes à justement révéler leur plein potentiel, à s'aligner à leur vraie voie, c'est-à-dire à trouver leur juste place et à créer leur vie de leur rêve. Et pour moi, quelqu'un qui crée sa vie de rêve, il crée son paradis sur Terre. Et nous, tous, si on fait ça, mais on crée le paradis sur Terre. Et le paradis sur Terre, ça commence à l'intérieur de soi. Ça commence le matin au réveil. Ça commence le soir avant d'aller dormir. Ça commence à chaque instant quand on amène plus de conscience dans nos paroles, dans nos gestes, dans le choix, dans le libre arbitre que l'on a de répondre à chaque situation d'une place d'amour au lieu d'une place de peur. C'est ça, moi, qui m'anime. C'est ça, ce qui m'anime, c'est de offrir au monde ce pourquoi je suis là. Et ce pourquoi je suis là, c'est pour rappeler à tous qu'on peut vivre une vie qui est vraiment belle, peu importe ce qu'on a vécu, peu importe les difficultés, peu importe les obstacles. Oui, en tant qu'humain, il y en a eu et il peut y en avoir. Et on est plus que ça. On est des êtres puissants. De se rappeler cette puissance et de la mettre au service de notre vie nous amène à une place en fait où en fait, enfin c'est comme ça que je le vois aussi, où on tend tous en fait vers cette évolution du humain 5D, du super humain. Et c'est intéressant parce que l'ego, il pourrait dire, ah oui, super humain, je suis mieux. Mais non, il s'agit pas de ça du tout. Il s'agit au contraire de se rappeler combien on est déjà merveilleux. Et on est tous égaux, mais on est tous uniques. Et ça, c'est incroyable quand en fait on goûte à cette unicité, mais qu'en même temps, on avance ensemble. Vraiment, il y a des belles choses qui peuvent se créer là. En quelques mots, est-ce que tu as un exemple à nous donner justement d'un accompagnement, par exemple, que tu as eu et qui pourrait illustrer l'impact de ton travail sur l'évolution d'une femme ou d'un homme que tu as accompagné? En quelques mots, oui, bien sûr. Ça donne toujours, évidemment, ça illustre toujours, donc c'est une très bonne question. Je pense à Isabelle, par exemple, qui en fait est une femme qui a toujours été connectée intérieurement, mais qui avait perdu en fait le sens, pourquoi de pourquoi elle était ici en fait. Et donc quand elle m'a rencontrée, c'était un salon. Elle a tout de suite su que c'était important d'être accompagnée par moi. Et en fait, Isabelle, petit à petit, elle a fait la paix avec tout son passé et elle a retrouvé la liberté dans son corps. Quand on voit quelqu'un se mouvoir au niveau du corps, c'est très important parce que le corps, c'est là où sont logées toutes les mémoires. Et dans mes accompagnements, j'ai cette capacité d'accompagner quelqu'un de manière holistique, véritablement. Donc, à la fois au niveau corporel, donc pour libérer toutes les charges mémorielles du subconscient, parce que on est régi 95% du subconscient, donc c'est important de déprogrammer tous ces anciens schémas pour pouvoir vivre libre, justement, mais pas que, aussi au niveau émotionnel, ça va avec le subconscient, mindset, le mental, parce que c'est à partir de là où on va développer des nouvelles actions. Donc, pour Isabelle, par exemple, elle a de plus en plus récupéré son vrai pouvoir, son pouvoir authentique, son leadership. Elle a été capable de poser des limites avec sa famille. Elle a été capable, à son travail, de se valoriser, donc de recevoir une promotion. Ce qui est merveilleux avec Isabelle, c'est que elle avait des dons, certaines personnes ne le savent pas au début, puis le développent au fur et à mesure. Elle le savait au départ. Mais elle savait pas comment l'utiliser. Elle savait pas comment s'en servir. Et ce qui s'est passé, c'est que plus elle a pu, en fait, incarner sa dimension physique, plus elle a pu, en fait, être dans son pouvoir, sa famille, en fait, a évolué avec elle. Même si eux, ils étaient pas ouverts, il y a eu un ricochet avec eux également.
Et au niveau de son âme, c'est comme si ses capacités se sont déculpées. Et donc, du coup, voilà, c'est quelque chose, récemment d'ailleurs, elle m'a offert un témoignage et c'était intéressant de voir comment sur un accompagnement d'un certain temps, il y a eu plusieurs pics d'évolution. Donc ça, c'est une des personnes et souvent, toutes les personnes que j'accompagne, ils vont avoir en fait des shifts multiples. Ça va dépendre en fait où en est la personne parce que tous mes accompagnements sont personnalisés. J'ai cette don en fait d'entendre au-delà de ce que la personne dit et de savoir en fait au-delà de la problématique qu'elle amène, c'est quoi la cause. Parce que souvent, les personnes viennent plutôt avec un symptôme ou des choses visibles. Mais ce qui est important, en fait, pour pas que ça se répète, c'est d'aller dans l'invisible et dans les causes. En fait, il y a des thèmes communs quand même. Il y a le fait de reprendre sa juste place, son plein pouvoir, le fait de revenir à une plus grande liberté au niveau du corps, à de la joie, le fait de lâcher les peurs, la dimension aussi du mental inférieur, je dirais, qui s'inquiète, qui projette sur le futur ou qui est parasité par le passé. Avec moi, on shift ça. C'est terminé. Voilà, on shift de la 3D à la 5D, c'est-à-dire on revient vraiment à plus voir, à vivre, à quitter la survie pour vivre, en fait, et goûter, en fait, à, cette liberté qu'on a tous de créer, en fait. Et bien entendu, quand ces trois plans, en fait, du corps, du cœur et de la tête sont libérés, circulent, sont alignés, l'âme, l'intuition, notre petite voix, elle est beaucoup plus présente. Et là, la vie, elle devient plus magique parce qu'en fait, on fait les choses, on n'a plus besoin de preuves, on fait les choses parce qu'on sait, en fait. Notre enseignant intérieur, il se révèle, en fait, notre maître intérieur, je dirais même. Et c'est ça le but, c'est que chacun revienne à sa maîtrise, à sa souveraineté. C'est vers ce quoi je tends et que j'accompagne les personnes, qu'elles se rappellent cet état-là. Merci. Est-ce que ça a du sens pour toi, Ah Katia? oui, entre nous, ça me parle énormément. Merci pour ce témoignage. Oui, ça dit en tout cas, ça éclaire un peu plus sur comment est-ce que tu peux accompagner notre être, effectivement, et nous aider à évoluer et à nous libérer de nos carcans, de nos croyances, de nous libérer aussi de notre éducation, enfin, pour être pleinement soi. Donc, tu as fait référence tout à l'heure à des obstacles que tu as C'est pu ça. rencontrer dans ta vie. Comment est-ce que tu y as fait face? C'est ma petite voix qui m'a guidée, en fait. Je me suis retrouvée, par exemple, en convalescence pendant 2 ans et demi à l'IT, après avoir fait une chute sur du verglas. Donc, c'est quelque chose de bête, comme ça. N'empêche, pendant 2 ans et demi, j'ai vécu un processus de guérison. Évidemment, les premiers mois, j'étais dans beaucoup de douleur, j'étais atterrée, je savais pas pourquoi c'était là. Et comme tout le monde qui peut vivre une situation comme ça, j'étais un petit peu misérable en fait. Hein. Et puis j'ai décidé que puisque c'était ça, j'étais là dans cette situation, j'allais en faire une expérience positive et constructive. Et surtout, j'ai parlé, enfin il y a eu cette première décision en fait, et je pense que ça c'est une de mes forces, c'est de même dans les difficultés, c'est de dire ok, la vie veut mon meilleur. Donc ok, c'est quoi en fait le meilleur ici? Et je pense que d'ailleurs ça c'est un des messages que j'aurais à cœur de répéter encore et encore, peu importe ce qui se passe, c'est de se souvenir la vie veut notre meilleur. Et donc de faire juste pause et de dire ok, c'est quoi en fait ici qui a besoin? Donc il y a eu cette décision. Et puis, il y a eu le fait de me parler, de parler à quelque chose de plus grand que moi. Parce que souvent, quand il y a une situation qui nous dépasse ou une difficulté, en fait, c'est pas la fréquence où on est, c'est pas là où on est qui va nous aider. Ce qui va nous aider, c'est d'élever. Einstein le disait lui-même. Pour changer une situation, faut changer de fréquence, faut changer, n'est-ce pas? C'est comme une pièce où il fait noir. C'est pas en luttant avec le noir, c'est en switchant la lumière, n'est-ce pas? Moi, il y a eu comme un lâcher prise ou plutôt un aide-moi, aide-moi. Je parlais au ciel, je parlais à mon âme, je parlais à mon corps, aide-moi, aide-moi. Et puis il y a eu cette intuition qui m'a dit ouvre la bouche et chante.
J'étais là, mais c'est une blague. Moi, j'avais mal partout. J'essayais de marcher. J'étais en convalescence. Je recevais de la rééducation pour remarcher. J'avais encore des béquilles. Et en fait, je disais, mais c'est une blague. J'arrive pas à avancer. J'ai mal partout. Et ça me dit, chante, ouvre la bouche. C'était un peu ridicule, je trouvais. Mais quand on est désespéré, quand on a mal, on est prêt à essayer n'importe quoi. Et j'ai ouvert la bouche et j'ai chanté. J'ai émis un son. Et j'ai vu que la douleur diminuait. Et j'ai été comme, waouh! Et à partir de là, j'ai développé en fait un dialogue avec mon corps. Et c'est ça en fait qui m'a aidé à guérir, c'est ça qui m'a aidé à dépasser toutes les difficultés, parce qu'en fait j'ai commencé à suivre tout ce que mon corps me disait, tout ce que mon âme me disait, et c'est comme ça aussi que j'ai développé ma méthode. À ce moment-là, c'est ça qui est intéressant, je ne savais pas que ça allait devenir une méthode que j'allais ensuite utiliser avec des clients. Je l'ai fait pour moi, mais c'est juste que 2, 3, 4 ans plus tard, quand j'ai commencé à accompagner des personnes, et je me suis dit, ah, mais ça serait intéressant peut-être de utiliser ces outils de créativité, de dessin, de voix avec les autres. Et en fait, j'ai vu que ça a donné des résultats aux autres. Et j'étais comme, waouh! J'étais comme émerveillée, en fait. Et c'est vrai que souvent, nos dons, nos capacités, on le voit avec le recul. Et c'est que maintenant, quand je regarde avec recul, en fait, les 10 dernières années, les 15 dernières années, je me dis, mais en fait, c'est ma voix qui m'a toujours guidée. En fait, c'est comme ça que j'ai dépassé toutes les situations et que, en fait, j'en ai fait des pépites et qu'il y a eu des opportunités qui sont venues encore mieux que j'aurais pas pu envisager. Comment est-ce que tu penses pouvoir, alors mettre à profit, c'est peut-être pas le terme, mais comment tu penses pouvoir développer ton activité ou te mettre au service du réseau ou le réseau se mettre à ton service? Ou comment articuler ton activité avec celle du réseau? Alors, je pense que déjà, quand on est dans cette présence et dans cette vision commune, rien que d'être présent et d'avoir une intention commune, ça élève. Parce que mon travail individuel élève le travail collectif et le travail de chacun, ton travail individuel va élever l'ensemble, etc. Donc, il y a déjà ça. Et il y a aussi dans les interconnexions avec les uns et les autres, avec les échanges, parce que on n'est pas isolé, on est là pour interagir les uns avec les autres, d'apprendre les uns avec les autres, d'offrir nos regards différents, de s'enrichir, je pense, de s'inspirer, d'ouvrir des nouvelles possibilités. Donc, dans la mesure du possible, du mieux que je peux, c'est de participer à des réunions, de participer à des échanges, d'offrir des ateliers. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur. Et de tisser des liens, en fait, de tisser des liens qui ont du sens. Et donc, du coup, qui nourrissent humainement et donc qui nous nourrissent aussi tous, tout simplement. Quelle vision tu as de l'avenir par rapport à ce que tu projettes, justement, dans le développement de ton activité, dans le développement de ton activité dans le réseau? Toi qui es visionnaire. Ce n'est que le début d'une belle aventure, d'une belle histoire d'amour en illimité. Alors, en fait, ma vision, c'est l'éclosion. C'est pour moi, en fait, on est comme des jardiniers. On a un jardin euh, individuel et collectif. Et en fait, c'est ok. Moi, je sais que j'ai envie de cultiver des belles fleurs, des fleurs que j'aime, des roses, des tournesols, voilà, et de prendre soin de la terre et de prendre soin de savourer la vie et de prendre soin aussi de fructifier des fruits, des légumes. Donc là, c'est métaphorique par rapport au réseau, par rapport à mon activité. Ben, en fait, c'est de servir, de contribuer, d'inspirer, pour moi, ça se fait chaque jour déjà et c'est de le rendre de plus en plus visible et de toucher de plus en plus de monde. Et c'est pas pour toucher de plus en plus de monde parce que ça veut dire que ça a plus de valeur. Non, c'est simplement que tous ceux à qui ça peut apporter, ben, que ça puisse leur apporter en fait. Je vois une grande ouverture et je suis une très grande optimiste. Pour moi, on est en train d'évoluer vers cette nouvelle conscience, vers ce nouveau monde. Et un de mes rôles en tant que visionnaire, c'est de nourrir et cultiver ça et de croire à cela plus qu'à toute autre chose. C'est notre responsabilité, c'est notre responsabilité où on met notre attention. J'ai fait exprès de répéter 2 fois. C'est notre responsabilité, même une 3e fois, de choisir où on met notre attention et on nourrit notre énergie. Parce que là où on porte notre attention et notre énergie, c'est là où ça croît, où il y a de la croissance. Et donc, choisissons en conscience de nourrir, pour moi,
ce que j'aspire à nourrir, c'est la beauté, c'est l'harmonie, c'est la paix, c'est la joie. Pour moi, c'est pas utopique. Il y en a qui diront, mais regarde les actualités, mais regarde si. Pour moi, ça, c'est des anciennes choses qui sont en train de se libérer, se détoxer. Ça fait partie de la nature. Et je me concentre sur vers où on va. Je me concentre sur ce qui va bien. Je suis un peu une messagère, peut-être du futur, qui dit tout va bien se passer, les amis. Restez juste focus sur votre respiration, inspire, expire. Restez focus sur votre cœur. Tout va bien se passer. Rappelez-vous combien vous êtes merveilleux, combien la vie est belle, et juste profitez, jouez, parce qu'on est là pour cela. Alors, je voulais te demander justement si tu avais un conseil. Je crois que tu viens de nous partager un joli message. Tu as lu dans mes pensées. Alors, on s'approche déjà de la fin, malheureusement, parce qu'on aurait bien continué encore et encore. Mais est-ce que tu aurais un dernier message à nous partager pour conclure? Choisir la paix, c'est important. En fait, quand la joie n'est pas là, quand les difficultés sont pas là, et ça peut arriver à nous tous d'avoir des moments grognons, des moments de découragement, des moments où notre humanité est là parce que on a quand même un conditionnement, une histoire individuelle, collective, et on est confronté parfois à ça. Donc, on va pas nier ça. C'est simplement, au lieu de se juger, de culpabiliser, de toutes ces choses-là, d'amener de l'amour à toutes ces parties de nous-mêmes. Pour moi, l'amour, c'est la clé. L'amour, c'est la seule réponse. L'amour, c'est ça, en fait, qui va nous faire évoluer de humain, juste humain, 3D, à super humain, humain 5D. L'amour, à mon sens, quand il y a des discordes, quand il y a toutes ces, j'ai envie de dire, dualités, tout ça, c'est parce qu'il y a un manque d'amour. De ce fait, la réponse, c'est de apporter de l'amour. Et au lieu de l'attendre de l'extérieur, au lieu d'être un peu dans cette posture de mendiant, c'est de se rappeler qu'on est puissant, de prendre responsabilité, donc l'habilité à répondre à la situation et de se donner de l'amour, comme une bonne mère, comme un bon père. Et là, on est comme des fleurs qui peuvent fleurir. Et là, du coup, on offre le parfum unique à notre environnement. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que quand on se donne cet amour, on peut le donner aux autres beaucoup plus facilement. On pardonne. Donc, quoi qu'il y a eu, quoi qu'il se passe, pardonner, 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 pardonner. Revenir à l'amour, revenir à l'amour, revenir à l'amour. Parce que du coup, on ouvre la voie au miracle. Et les miracles, c'est simplement un shift de perception. C'est de se rappeler la perfection originelle que l'on est. Merci Jacqueline Rose. Un grand bienvenue. C'était une joie. Une belle conclusion. C'est une joie. Et célébrons la vie, chaque moment, les petits moments, les moyens moments, les grands moments, parce que, après tout, c'est important. Merci beaucoup. Merci Katia, merci à tous. Et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de Jacqueline Rose vous aura inspiré. N'hésitez pas à la contacter sur ses réseaux. Vous trouverez le lien pour la contacter dans la description de cet épisode. À bientôt. J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces éco-acteurs qui œuvrent pour un monde meilleur, abonnez-vous. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à la page du réseau. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations concernant le réseau Écosphère et ses éco-acteurs.